Je m'appelle Samira Ibrahim, originaire d'Égypte. Je vais parler en premier de ce que ce programme m'a apporté. C'était un programme intéressant. Nous avons rencontré des représentants de certaines organisations ainsi que des responsables au ministère des Affaires étrangères. Personnellement, ce programme m'a apporté car j'ai appris à travers la rencontre de certaines personnalités au ministère des Affaires étrangères quelque chose de nouveau au niveau de la diplomatie de manière générale, au niveau des affaires internationales. Le programme m'a également aidé en tant que blogueuse. Je vais bloguer de manière différente. Je vais également essayer d'apprendre le français assez rapidement et de bloguer en français. Car en France, paraît-il, on suit le Proche-Orient avec beaucoup d'intérêt. À mon sens, c'est un beau programme car il était diversifié, abordait des aspects liés aux médias, aux droits de l'homme, à la diplomatie, aux affaires étrangères. C'était un programme extraordinaire. Mon parcours politique a commencé en 2003, à l'âge de 15 ans. À l'époque, j'avais écrit au sujet du despotisme dans le monde arabe et des régimes arabes despotes, au sujet de la corruption des présidents arabes et sur le fait qu'ils sont les premiers à instrumentaliser la cause palestinienne à des fins personnelles. J'ai été arrêtée par la sécurité de l'État à l'âge de 15 ans, j'étais assez jeune. À cette époque, j'ai été accusée par des accusations très graves. Le premier chef d'accusation étant de vouloir renverser le régime alors que je n'avais que 15 ans. Et depuis, j'ai pris la décision, suite à ce qui m'était arrivé, puisque j'ai été arrêtée pour avoir exprimé mon opinion. Donc, dans mon esprit, ces régimes despotes n'acceptaient pas une autre opinion que la leur, n'acceptaient pas la démocratie, n'acceptaient pas de changer d'avis ou le changement d'opinion. J'ai depuis pris la décision de faire quelque chose au niveau du pays, de jouer un rôle actif, et ça a commencé depuis 2003 à travers ma participation à des manifestations, l'organisation de manifestations, l'organisation de protestations pour certains étudiants, l'organisation de protestations au sein de l'école contre la direction de l'école pour dénoncer sa corruption. C'était donc en 2003. Quelques années plus tard, en 2006, j'ai participé à la grève des travailleurs, à l'organisation de cette grève dans certaines provinces. J'ai été arrêtée et j'ai été à nouveau accusée de vouloir renverser le régime. J'ai même été emprisonnée pendant un certain temps. À ma sortie de prison, je ne me suis pas tue pour autant. J'ai commencé à travailler auprès des travailleurs grévistes, à organiser les grèves, à travailler auprès des étudiants également. Nous avons commencé à avoir un rôle important en exerçant une pression sur le gouvernement pour qu'il accède à nos demandes, celles dont le pays a besoin, et effectuer certaines réformes. On s'est vu opposer un refus encore et encore. Nous avons organisé la plus grande manifestation en 2008, c'était une période caractérisée par des pressions et le refus du gouvernement lors des 2 dernières années. Finalement, en 2008, fin 2008, j'ai participé à la grève des travailleurs et j'étais arrêtée encore une fois et emprisonnée. Par la suite, à ma sortie de prison, je ne me suis pas tue non plus. J'ai continué à participer à la grève des travailleurs, aux protestations des avocats et au niveau de la Constitution. Chaque année, les demandes allaient croissant. Chaque année, la corruption était de plus en plus visible et les revendications du peuple augmentaient, celles de la rue également contre le régime. Et j'y prenais part. Après 2008, nous avions décidé qu'on voulait une constitution, qu'on refusait l'héritage, de voir
En fait, Gamal Moubarak succédait à son père Hosni Moubarak à la présidence de l'Égypte et ainsi de suite. La révolution a eu lieu après. Le 19 janvier précisément, j'avais organisé à Saïd, à Sohag, à Ena et à Nagah Hammadi et donc Sohag, Ena, Nagah Hammadi et à Siout, nous avions organisé des manifestations et j'ai participé avec certains mouvements d'étudiants, des travailleurs. Et nous avons donc organisé cette manifestation du 19 janvier comme un prélude au 25 janvier. Le 25 janvier, j'ai pris la décision de ne plus rester à Sohag, ni à Ena, ni à Siout. J'habite à la base à Sohag, je suis moi-même originaire de Sohag et j'ai décidé donc de voyager au Caire. La place Tahrir était la libération. Si on pouvait prendre le contrôle de la place Tahrir et si on pouvait faire un sit-in sur la place Tahrir, ce sera une révolution à l'instar de la révolution tunisienne. C'était notre pari. Lorsque je suis arrivée le 25 janvier, je me suis rendue à la place Tahrir et vers minuit, nous avons été frappés, battus et nous étions coursés, poursuivis dans les rues. Et le 26, j'ai été arrêtée par les services de renseignement et conduite à Gabal al-Ahmar et je suis sortie le 27. Je suis retournée à la rue, dans la rue. Le 25, 26, 27, nous étions dans la rue à manifester, à nous rendre sur la place, à nous faire battre, à courir dans la rue. Lorsque je suis restée dans la rue pendant ces 3 jours, de manière continue, je ne pouvais pas me rendre à la maison car si je l'avais fait, j'aurais été arrêtée, voire tuée car ils ne voulaient pas de troubles, ni de manifestations. Il leur fallait donc en finir avec certains meneurs ou ceux qui dirigeaient les protestations, qui organisaient ces protestations. Le 28 janvier précisément, c'était le vendredi de la colère et j'étais présente sur la place. J'ai été touchée par des balles en caoutchouc et nous sommes restés sur la place pendant 18 jours jusqu'à la chute de Moubarak. Aujourd'hui, notre combat est encore plus féroce que celui mené contre Moubarak, car Moubarak était à la tête du régime, le régime qui l'a sacrifié, il était son bouc émissaire. Le régime est toujours en place et notre lutte continue contre ce régime despote constitué par les services de renseignement, les policiers, l'armée et ainsi de suite. La révolution se poursuit jusqu'à atteindre ses objectifs.